C'est là qu'Annabelle est arrivée. Alors Annabelle, c'est un clown elfe. Elfe parce que j'aime les êtres de la nature. Et parce que aussi, quand on fait du clown, on dit toujours qu'il faut amplifier qui on est. Alors il suffit qu'on me fasse ça et qu'on me tire les oreilles. Et voilà, donc j'avais un côté elfique, donc j'ai exagéré ça. Donc des grandes oreilles, une grande bouche, des grands yeux. Et c'est comme ça qu'Annabelle est arrivée à l'hôpital. Alors Annabelle, elle est là pour donner de la joie, pour écouter, pour être audacieuse dans ses propositions. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert tout de suite quand je l'ai amenée à l'hôpital. C'est-à-dire qu'en Sandra, j'étais très respectueuse, je vous voyais les patients. Et en Annabelle, alors c'est pas que j'étais pas respectueuse, mais en Annabelle, je tutoyais les patients. Et j'étais déjà sur leur fauteuil quand ils étaient en fauteuil roulant. Enfin, il y avait une liberté de ton et de présence qui a permis aussi une liberté d'expression de la part des patients. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est intéressant d'amener Annabelle à l'hôpital. C'est-à-dire que les patients, quand ils discutaient avec moi, donc à Sandra, quand ils discutaient avec Sandra, ils me disaient jamais qu'ils souffraient. Alors je me suis dit, tiens, ils sont pas conscients de leur pathologie, pourtant quand même, mais bon, peut-être qu'ils ne souffrent pas. Et quand ils sont venus me parler à Annabelle, ben là, ils ont pleuré, ils m'ont dit on n'en peut plus. Ils ont exprimé tellement d'émotions, c'était tellement juste par rapport à leur vie intérieure que je me suis dit je tiens quelque chose. Je vais mettre toute ma pratique d'art-thérapie, toute la connaissance que j'ai eue en matière d'art-thérapie, je vais la mettre dans ce personnage. Quand j'ai amené ce personnage à l'hôpital, moi ce qui m'intéressait c'était la rencontre dans la profondeur et dans la légèreté. Et c'est comme ça que j'en ai vraiment fait une identité professionnelle d'ailleurs. Moi ce qui m'intéresse c'est l'art-thérapie ou l'art soignant, l'accompagnement par un personnage et non pas me mettre en scène ou amuser ou faire rire. Non, non, ça va beaucoup plus loin. Le propos n'est pas d'amuser la personne. Alors par contre, si elle se met à sourire et si elle est en joie, je suis très contente. Le propos, c'est de la rencontrer là où elle est. Et là, pour ça, le personnage peut vraiment aider. C'est-à-dire que c'est la posture d'abord d'empathie, de respect, d'écoute, de rencontre, mais donner volontairement à la personne, vraiment donner ouvertement. Je te rencontre. Le regard, le contact, et ça on apprend beaucoup ça en clown. Donc c'est pour ça aussi que c'est issu du clown, toutes ces premières rencontres. Et puis après, c'est ah, ça me fait ça. Alors ça me touche. Et j'accepte d'être touchée aussi. Et puis de rencontrer l'autre et de lui proposer des actions ou des questions, ou l'interroger en lien avec ce qu'elle traverse, mais toujours dans l'imaginaire. Mais d'abord, ils ont souri, d'abord, ils ont eu confiance. C'est-à-dire que si quelqu'un me sourit ou rit, c'est comment dire, c'est comme s'il y avait une alliance thérapeutique qui est en train de se créer. Et ils ont confiance. Ah, c'est intéressant. Donc c'est pas le but, mais c'est un moyen. Et après, on va dans l'imaginaire. C'est un personnage qui peut se vivre en plusieurs dimensions. L'elfe, c'est un personnage aérien, c'est un être, un petit être de la nature qui est dans les airs. Et donc c'est une notion comme ça d'élévation, et puis l'elfe on ne le voit pas forcément, on le voit pas. Donc ça voudrait dire qu'il y aura un monde inconnu, un monde peut-être qu'on ne voit pas, et peut-être qu'on ne voit pas tout. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'amener le sacré d'une manière totalement incongrue, totalement nouvelle, mais ça c'est parce que c'est l'imaginaire. Par l'imaginaire, souvent on me dit oh, qu'est-ce que c'est poétique. Par exemple, je sais pas, on se prend tous la main autour d'un patient qui va mourir, on lui envoie de l'amour. Non, mais ça ne pourrait pas se faire autrement comme personnage. Parce que c'est comme si en France, on n'était pas prêt à ça. Alors que c'est tout à fait normal, hein, les enfants pourraient faire ça. Voilà, et Annabelle amène l'innocence et la simplicité de l'acte voilà, d'amour et d'accompagnement. Je vais reconnecter la personne à ce qu'il y a de plus grand en elle. Ce qu'il y a de plus beau et son énergie d'amour. Bah, c'est ça la spiritualité. Donc dans cette zone-là, Annabelle a tout à fait sa place et c'est le type d'accompagnement que je fais et c'est en lien avec vraiment ma spiritualité profonde. C'est-à-dire le sacré en tout, la vie en tout. Je pense que la créativité, c'est la vie et que quand on n'est pas en démarche créative, on subit beaucoup plus sa vie. Donc pour moi,
Être dans une démarche créative, c'est participer à sa propre création. Et moi, je le dis à tous, soyez des artistes de votre vie. Créativité, oui, dans le sens où je demande aux patients qui vont mourir de laisser des traces comme ça à leurs enfants, à leurs proches. De laisser, par exemple, l'essentiel de leur vie, ce serait quoi? Des messages, mais qu'est-ce que tu as compris de ta vie que tu pourrais laisser, alors en forme poétique, hein, en phrases. Moi, je suis très attentive à remplir son corps pleinement jusqu'au bout, à respirer complètement dans son corps et de faire vivre des états. Je crois que pour moi, la créativité, c'est vivre des états. Et là, quand je vis des choses comme ça, je me dis qu'il n'y a pas un art thérapeute, c'est vraiment un artiste et il met sa créativité au service, non pas de sa propre production artistique, mais au service de l'autre. C'est comment on peut être ensemble dans un imaginaire nourrissant et apaisant. Enfin, pour moi, c'est ça un art thérapeute.